Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre live du mardi. Je pense que désormais, c'est devenu pour vous une habitude qu'on se retrouve tous les mardis à 15 heures pour ce live. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait pas mal de bruit sur Instagram. Enfin, pas mal de bruit. Je me lance un peu des fleurs. Ça vous a fait débattre, on va dire, sur Instagram hier parce que j'ai posé une question. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une bonne idée de se lancer en tant que wedding planner malgré la crise sanitaire que nous sommes tous en train de subir actuellement? Coucou à toutes celles qui arrivent, coucou Elodie, et coucou Christelle, coucou Farah, voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Et j'ai posé la question hier à mon audience sur Instagram. J'ai plus les chiffres en tête, j'ai oublié d'aller les vérifier juste avant le live, mais vous étiez un bon 80% à être optimiste, à dire que c'est une bonne idée. Wouhou les filles, je suis avec vous. Et il y avait un bon petit 20% qui disait c'est bon, on lâche l'affaire, la crise sanitaire va tous nous enterrer, c'est bon, laisse tomber. C'est pas la peine de se lancer dans notre business de wedding planner. Donc, vous allez savoir quel est mon avis dans le live d'aujourd'hui. Alors, avant qu'on démarre, j'avais une petite annonce à faire. Parce que pour celles qui étaient déjà la semaine dernière, et puis pour celles qui me suivent sur mon compte Instagram, vous le savez sans doute, la semaine prochaine, j'organise une masterclass sur la création de contenu. Et le thème de la masterclass, c'est plus jamais à court de contenu. Donc dans cette masterclass qui aura lieu sur 2 jours, donc on aura 2 sessions de à peu près 1h30, c'est à 10 heures jeudi et vendredi 4 et 5 février. Et le principe, c'est que je puisse vous donner toutes sortes de conseils, d'astuces et de méthodes que j'utilise moi-même dans mon business au quotidien pour pouvoir être régulière dans ma création de contenu, que ce soit dans mes articles de blog, mais également sur Instagram, parce que vous savez que je suis très prolifique sur ces deux canaux-là, pour que vous puissiez à votre tour ne plus jamais vous prendre la tête avec mon Dieu, j'ai rien à poster, qu'est-ce que je vais poster, comment je m'organise, j'ai trop de choses à faire. Je vous donne tous mes conseils et astuces pour réussir à faire ça et ne plus jamais être à court de contenu du coup. Et donc pour ceux que ça intéresse, le lien se trouve alors dans ma bio ou alors dans la description de la vidéo si vous êtes en train de regarder sur YouTube. Et vous pouvez vous inscrire jusqu'à la semaine prochaine. C'est un tout petit prix de 25 €, mais je vous promets, vous n'allez pas le regretter. On va passer 2 jours ensemble, ça va être super chouette. Alors, on va en venir à notre sujet du jour, le temps que j'ouvre mes notes sur la tablette. Est-ce une bonne idée de se lancer en tant que wedding planner malgré la crise sanitaire? Alors, déjà, il faut revenir aux origines du problème. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Ça peut paraître assez logique, mais il faut savoir que, enfin, il faut se dire qu'il y a quand même de bonnes raisons de se poser la question. Il y a quand même de bonnes raisons de se dire, d'avoir peur en fait de se lancer. Déjà, je trouve que euh, quitter son travail pour faire un métier comme celui de wedding planner, c'est déjà anxiogène entre guillemets, même si c'est très excitant, on va pas se le cacher, mais c'est déjà quand même source d'inquiétude en temps normal. Moi, je me souviens quand j'ai laissé mon premier emploi pour devenir wedding planner, j'étais très très contente de le faire, j'étais aux anges, mais c'est quand même anxiogène. On se demande est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais arriver à faire du chiffre, est-ce que mon agence va tenir le coup, etc. Et là, en plus, avec la crise sanitaire, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est sûr que ça amène son lot d'embêtements en plus. Et j'ai été vous chercher 2 3 petits chiffres. Alors j'ai pas été loin. Je fais un coucou à toutes les consoeurs de l'ASSOCEM parce que sur le site de l'ASSOCEM, il y a eu une étude qui est parue il y a pas longtemps. Et ils étaient en train de dire que en 2020, les wedding planners, en général, hein, alors je pense que on va dire que ça se cantonne quand même aux wedding planners qui sont membres de l'ASSOCEM, mais je pense que c'est quand même un échantillon assez représentatif de la population des wedding planners en France ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. Donc il y en a qui ont perdu moins, mais il y en a qui ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. Et que 55% des mariages de 2020 ont été reportés sur 2021, voire 2022. Et qu'en plus, on a 16% de mariages en 2020 qui ont tout bonnement été annulés. Donc quand on voit ça, on se dit, oh là là, c'est vrai que c'est un peu chaud, chaud, chaud les marrons là. Est-ce que je fais bien de mettre mon doigt dans cette machine-là? Et en plus, on va pas se cacher, en ce moment l'avenir est vachement incertain. Tous les 3 jours, on a des nouvelles crises, des nouvelles mesures sanitaires qui nous sont pondues.
Un jour c'est bleu, un jour c'est gris, un jour c'est rouge, on ne sait pas à quel sein se vouer, on ne sait pas de quoi demain sera fait. En fait, c'était pas prévu, mais je suis en train de me demander, est-ce qu'on sait jamais vraiment dans la vie de quoi demain est fait? La réponse de toute façon, elle est non. C'est clair qu'en ce moment c'est pire, mais de toute façon, la réponse est non. Et je pense qu'en vous disant ça, vous vous doutez un petit peu de la réponse que je vais vous faire plus tard. Mais quoi qu'il en soit, l'avenir est incertain et voilà toutes les raisons qui pourraient vous pousser à avoir peur de vous lancer en tant que wedding planner en ces temps de crise et à vous dire non, je ferais peut-être bien de rester bien pépère au chaud dans mon emploi, même si c'est peut-être pas ce qui me convient à 100%, mais au moins j'ai ça d'assuré, j'ai mon petit salaire qui tombe tous les mois, au moins je suis pas, voilà, je suis pas au chômage partiel et je ne subis pas la crise et vous avez le droit, vous avez le droit. Cela étant, moi j'avais trois raisons à vous avancer pour vous dire pourquoi vous devriez le faire quand même. Donc là, en fait, je suis même pas en train de me poser la question de est-ce que c'est une bonne idée de me lancer en tant que wedding planner euh, malgré la crise sanitaire. Je suis en train de vous dire pourquoi vous devriez le faire. Parce que vous vous doutez bien que ma réponse, elle est oui, c'est une bonne idée. Ma réponse, c'est oui. Et donc, pourquoi vous devriez le faire? Trois raisons. Première raison, la première raison qui est crise sanitaire ou pas crise sanitaire, c'est la première raison qui doit vous pousser à changer de métier, c'est parce que vous en avez envie. Euh, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, bah, vous savez, je suis quelqu'un d'optimiste et je suis quelqu'un qui fait en sorte dans ma vie de ne pas avoir de regrets. Si j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, bah, peu importe si j'ai peur, peu importe si ça paraît pas être le bon moment, etc. Je fonce quand même parce que ma philosophie c'est de me dire le jour où je vais mourir, je veux pas regretter d'être restée sur le carreau, d'être restée sur le banc de touche de ma vie. Je veux avoir été actrice et même réalisatrice de ma vie, ce qui veut dire que si j'ai envie de le faire, ben je le fais. Point bas. Point bas. Et vous savez ce qu'on dit souvent, ce qu'on entend toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Et c'est vrai, parce que quand on est tout le temps en train d'attendre le bon moment, on ne passe pas à l'action. Et on reste là à ne rien faire. Alors que quand on fonce malgré tout, c'est là qu'on fait, alors on fait peut-être des erreurs, ça c'est clair, mais les erreurs sont là pour nous aider à apprendre et à évoluer et aller de l'avant. Donc tout ça pour dire que même s'il y a une crise sanitaire, en fait, c'est pas parce que on va dire que le moment semble un peu moins propice au démarrage d'une nouvelle activité que forcément ce n'est pas du tout un moment où se lancer. Vous savez pas si demain matin, dans l'année prochaine, il y a une guerre qui nous tombe dessus, une bombe nucléaire ou je ne sais quoi. Si demain matin la vie s'arrête, vous dites ah bah zut, au final j'avais le temps de le faire l'année dernière et j'ai hésité et maintenant je peux plus le faire. Et c'est le cas pour beaucoup de choses. L'autre jour, j'étais en train de me dire, voilà un truc que j'ai pas fait quand je pouvais. Et franchement, le jour où les concerts peuvent reprendre, je pense que je vais le faire. Je vous fais un aveu entre nous, je n'ai jamais été à un concert. Il faut dire que je n'aime pas trop les endroits bondés. Mais il y a des artistes que j'aurais aimé aller voir en live. Par exemple, Mika, mais je rêverais d'aller assister à un de ses concerts. Et jamais j'ai fait l'effort de m'intéresser et d'aller voir si je pouvais y aller. Et maintenant, je regrette parce que je vois des images sur internet. Je me dis, oh, ça devait être trop bien. Mais on peut plus. Et on peut plus. Et en fait, avant, c'était le bon moment. Et maintenant, c'est plus le bon moment. Et même si, dans ma tête, c'était pas forcément un moment idéal. Je parle beaucoup, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Alors, petite pause pour Ika qui demande si le live sera en replay. Bien entendu, il sera en replay. Donc, tout ça pour dire que si vous avez envie de le faire, lancez-vous parce que vous savez, ok, aujourd'hui la situation n'est pas idyllique, mais demain ça peut être encore pire. Et donc, forcément, le moment de le faire, c'est aujourd'hui. Vous êtes en vie, vous êtes plus ou moins en bonne santé, je ne sais pas. Foncez, allez-y, vous ne le regretterez pas. Donc ça, c'était la première raison de se lancer. La deuxième, c'est que même si la situation actuelle, elle est, excusez-moi le mot, mais merdique, aussi merdique qu'elle soit, elle n'est pas définitive. Alors, je ne suis pas le bon Dieu. Je ne pourrais pas vous assurer à 100% que c'est pas définitif. Mais je pense qu'on peut assurer, qu'on peut affirmer de manière assez fiable que c'est pas définitif. Tôt ou tard, il va y avoir une fin. Alors que ce soit une fin, genre apocalypse, la fin du monde, ou que ce soit juste la fin de la pandémie et qu'on reprenne notre vie plus ou moins comme elle était un petit peu avant. Donc,
la situation actuelle n'est pas définitive. Ce qui veut dire que tôt ou tard, dans le meilleur des cas, tôt ou tard, les mariages vont reprendre. Tôt ou tard, les choses reviendront plus ou moins à la normale, les mariages vont reprendre. Parce que, ok, en plus ces temps-ci, aux infos, on a vu partout des chiffres du style ouais, moins X% de mariages en 2020. C'est pas que les gens s'aiment plus, hein. C'est juste qu'ils peuvent pas célébrer leur amour comme ils veulent, donc ils ont reporté leur mariage, mais c'est tout. C'est tout. Et donc, le jour où la situation reviendra à la normale, il y aura encore besoin de wedding planner parce que les gens vont recommencer à se marier. Et donc, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Et comme ce n'est pas la fin, eh ben, il ne faut pas jeter l'éponge et s'avouer vaincu dès maintenant. C'est pas parce que en ce moment, les personnes qui sont déjà wedding planner souffrent un petit peu, et franchement, je suis de tout cœur avec vous, les filles, mais la situation actuelle n'est pas définitive. Et donc, demain matin, quand ça va redevenir plus ou moins normal et qu'il y aura des mariages, où est-ce que tu veux en être, toi? Est-ce que tu veux être oh là là, bah, j'ai rien fait, du coup, bah, je vais pas plus loin? Ou est-ce que tu veux être la fille qui a déjà éventuellement son agence de wedding planner et qui est là pour les personnes qui vont venir? Parce que, et je le disais à des clientes l'autre fois, en ce moment, ok, je pense que c'est calme. Je pense que c'est calme. Là, on est éventuellement en train de parler d'un troisième reconfinement. Euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de mariés qui se projettent et c'est vrai que ça va être très très calme au niveau des demandes. Mais franchement, je suis sûre que le jour où le gouvernement annonce bon, c'est bon les gars, même franchement dans 3 mois, hein, dans 3 mois là, les gars, c'est bon, avec telle et telle norme sanitaire, les mariages peuvent avoir lieu cet été, mais préparez vos boîtes mail, hein, parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Hein. Préparez vos boîtes mail parce que ça va exploser et tout le monde va vouloir se marier et tout le monde va vous sauter dessus. Donc, encore une fois, certes, actuellement le tableau n'est pas reluisant, mais the best is yet to come, comme ils disent. Et je prends un commentaire qui... Alors, Manon qui dit je suis certaine que l'année prochaine, quand la crise sera passée, on va vivre une sorte de wedding boom. Et je suis d'accord avec toi. Je suis sûre que c'est exactement ce qui va se passer. Donc, tout ça pour dire qu'il faut être prêt et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Donc, ça, la deuxième raison, c'est que voilà, la situation n'est pas définitive. Il faut tenir bon. Troisième raison de se lancer en tant que wedding planner, malgré la crise sanitaire. Alors, j'ai Virginia qui me dit peut-être un planning c'est calme, mais en déco ça s'excite. Donc, comme quoi, il y a moyen de tirer son épingle du jeu. Je dis ça, je dis rien. La troisième raison, c'est que parce que finalement, et si malgré les apparences, le bon moment pour se lancer c'était maintenant. On pourrait se dire, oh là là, mais non, mais l'événementiel c'est mort, etc. Et tout. Alors déjà, je tiens à dire que l'événementiel, tout le monde pense que c'est mort et que c'est fini. On pourrait en dire pareil de la restauration ou de plein d'autres métiers, et pourtant tout le monde trouve un moyen de s'en sortir. Donc voilà, enfin, une grande majorité, dirons-nous. Et si finalement, le bon moment pour te lancer dans ton projet de reconversion, c'était maintenant? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand les mariages vont reprendre, ça va exploser. Mais maintenant, pendant que c'est calme, est-ce que c'est pas le bon moment pour toi de commencer à te former, de commencer à créer ton agence, de commencer à avoir une présence en ligne, c'est-à-dire de faire toutes les petites choses dont tu as besoin pour faire correctement tourner ton agence de wedding planner et de les préparer maintenant parce que ça prend du temps en fait de se former, de créer son agence, de communiquer correctement pour que au moment où les mariés vont arriver, tu seras, on va dire, prête à les accueillir et tu seras au taquet. Eh ben, moi je te pose la question, mais je suis déjà convaincue de la réponse. Parce que bah, l'avenir, ça se prépare aujourd'hui. Et donc, même si actuellement on est en crise sanitaire, la boucle est bouclée, la situation n'est pas définitive. Si je veux être présente demain et avoir une agence qui tourne, bah, il faut que dès maintenant je commence à me dire bon ben comment je me bouge un peu les fesses pour arriver à accomplir le rêve que j'ai envie d'accomplir. Le tout est de savoir si tu es suffisamment motivé et si tu as envie ou pas. Alors je vois des pouces dans les commentaires, je vois des gens qui me disent tout à fait d'accord, donc je suis contente que vous soyez d'accord avec moi. Et d'ailleurs ça ne m'étonne pas parce que dans le sondage que j'avais fait, effectivement il y avait une bonne grosse majorité de oui, et il n'y avait que quelques non. Donc, tout ça pour dire que la crise sanitaire ne doit pas, à mon avis, après chacun fait comme il veut, ne doit pas vous empêcher
de voir au-delà et ne doit pas vous empêcher de vous projeter et ne doit pas surtout vous empêcher de vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir de ma vie et qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour que ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie puisse un jour être réalité. Dit comme ça, franchement, on dirait que j'écris des speeches pour Disney, mais franchement, je vous le dis parce que j'y crois aussi moi. Et c'est pour ça que bah, cette année, j'ai prévu de développer plein de projets que j'hésitais à développer auparavant parce que je me dis, YOLO, comme ils disent les Anglais, you only live once, on n'a qu'une seule vie. Allez, j'y vais. Au pire, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. La seule, on va dire, le t'embauche. Elodie. Parce qu'il faut savoir qu'elle fait des mariages à Disney. Elle m'a dit qu'elle m'embauche, tu vois. Ça veut dire que j'ai le bon Disney mindset là. C'est parfait. Euh, Mince, qu'est-ce que j'allais dire? J'étais en train de dire. Ah! Je perds mon fil. J'étais en train de dire que. Ah, bah écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais, que l'avenir se prépare demain. Écoutez, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. C'est bête parce que je suis sûre que c'était quelque chose de très très bien. Mais je pense que vous avez capté l'essentiel. Ah si, voilà. Ce que j'allais dire, c'est que le seul bémol que je vais apporter à mon discours là, c'est que, par exemple, pour vous raconter un petit peu mon parcours, moi, quand j'ai décidé de devenir wedding planner, j'ai carrément, à, enfin, on va dire, j'ai quitté tout de suite mon emploi et je me suis lancée à 100% directement dans ma nouvelle carrière, dans ma nouvelle agence, sans faire vraiment de transition. J'ai pas gardé mon emploi à mi-temps pour ensuite embrayer sur mon agence. C'est un choix tout à fait raisonnable, hein. Chacun fait comme il veut, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste le mauvais choix pour soi. Et moi j'ai fait ce choix-là. Mais on n'était pas en pleine crise du Covid quand j'ai fait ça. Ce qui veut dire que vous lancer dans votre rêve, c'est une bonne chose. Il faut juste, on va dire, il y aura peut-être une autre façon d'y arriver. Il va falloir peut-être remanier. Même si vous auriez aimé être à 100%, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais en ces temps de crise, je pense pas que je vais peut-être trouver des clients tout de suite, tout de suite. Donc, peut-être garder encore mon emploi, même si c'est pas ce que j'aurais fait en d'autres circonstances. Mais les circonstances font que bah, je vais peut-être garder mon emploi salarié un peu plus longtemps avant de le quitter pour me consacrer à 100% à mon agence. Voilà, c'était la seule nuance que je voulais ajouter et je pense qu'au final ça fait quand même du sens. Ok? Donc voilà, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que je voulais donner un bon petit coup de peps. Je vois quand même beaucoup de wedding planners qui écoutent, mais pour toutes celles qui ne sont pas encore wedding planners et qui sont en train d'hésiter à se lancer parce que les circonstances ont l'air, on va dire, pas très heureuses pour ce projet, je voulais juste vous dire, allez-y, foncez si vous en avez envie. Ne laissez pas ces malheureuses circonstances, ne laissez pas cette crise sanitaire, ne laissez pas la Covid gagner. Pourquoi je dis la Covid alors que je déteste entendre la Covid, mais c'est pas grave. Ne laissez pas ce virus gagner, faites votre vie parce que pandémie ou pas, votre vie, elle défile toujours. Et donc, c'est à vous de savoir si à la fin de votre vie, vous voulez être content de ce que vous avez fait. Est-ce que vous serez fier? Est-ce que vous voulez être, oui, fier de ce que vous avez accompli? Ou est-ce que bah, vous vous dites, bah, tant pis, j'ai des regrets, j'aurais aimé faire ça, mais j'ai pas vu. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un nouveau live. Et bien entendu, je le redis pour celles qui sont en train de poser la question, le live sera en replay sur mon compte Instagram, donc vous pourrez aller le regarder. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.